cher Ahmed Tidjandjian. Je suis docteur en sciences économiques et spécialisation économie numérique de l'université Sophia Antipolis de Nice en France. Actuellement, je suis ce qu'on appelle le défi, directeur de l'enseignement, de la formation et des innovations à l'ICAT où je vous reçois actuellement. Je vous dis EKJ. Je vous reçois ici dans nos locaux de EKJ qui se trouve juste aux côtés de la VDN, en face du cimetière Saint-Lazare. L'économie numérique, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie numérique peut être définie par l'ensemble des biens et des services qui est produit au sein de l'Internet. Donc, disons, l'Internet est la base de l'économie numérique avec les télécommunications et l'informatique. Il y a ce qu'on appelle, dans le jargon l'économie, la numérisation, ce qu'on appelle le mariage entre l'informatique et les télécoms. Mais l'outil fondamental est, disons, l'Internet. Donc, qui permet aujourd'hui à beaucoup de jeunes de créer de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle dedans e-commerce, donc c'est l'entrepreneuriat par Internet. On peut ouvrir des boutiques, on peut vendre dans les réseaux sociaux. On a ce qu'on appelle e-gouvernement, e-administration. Aujourd'hui, l'État peut permettre à ses citoyens de trouver des états financiers, je veux dire des états civils, extrait de naissance, passeport, paiement des impôts sans bouger. Ça, c'est ça l'économie de façon générale. Donc tout ce qui est fintech, c'est-à-dire Orange Money, Free pour ne pas faire des publicités, tout ça, ça intègre dans l'économie numérique. Donc tout ce qui touche la vente des biens et des services numériques est appelé l'économie numérique. Et aujourd'hui, il n'y a pas un secteur où il n'y a pas l'économie numérique, c'est impossible. C'est l'apanage de tous les secteurs, donc c'est transversal. En banque, on a besoin du numérique. Donc, même pour les agriculteurs aujourd'hui, les jeunes créent des logiciels permettant aux agriculteurs de pouvoir avoir à temps, la pluviométrie, tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on va parler de l'économie numérique. Et je pense que si l'État maintenant finance ou investit sur ça, on pourra créer un nombre important d'emplois qui permet aux jeunes de réduire de façon drastique le chômage. Donc maintenant, il faut qu'on puisse aider maintenant les jeunes à s'adapter, à comprendre. Et ça, il faut ce qu'on appelle la culture numérique. C'est à partir de base, dans les écoles primaires, qu'on puisse apprendre à utiliser l'Internet. Ici, les gens utilisent l'Internet que pour aller sur TikTok, pour danser, alors que il y a un point important, je veux dire, si on met l'Internet, on pourra créer, au lieu d'aller danser, faire des vidéos ou autres, seulement, il y a autre chose qu'il faut voir. J'espère que si on va entrer dans le détail, on pourra savoir l'importance aujourd'hui pour le développement de tous les pays, surtout en Afrique, d'utiliser l'économie numérique. Est-ce que ça veut dire qu'avec le temps, dans les prochaines décennies, l'économie de manière générale sera globalement numérique ou numérisée? Bonne question. Ça, j'ai moi-même l'adage ou proverbe que j'aime utiliser avec les étudiants. Je disais que d'ici quelques années, les gens qui ne maîtrisent pas l'Internet seront considérés comme des analphabètes. Est-ce qu'ils ne le sont pas déjà? Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est ça. Parce que, et le problème, peut-être on peut expliquer le problème de l'économie numérique. Pourquoi les gens ont peur? C'est naturel, les gens ont peur du changement. Que ce soit dans l'administration, que dans les années. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas l'ordinateur, l'informatique, etc. Et les changements qui vont forcément amener un bouleversement. Maintenant, ceux qui ne maîtrisent pas ne veulent pas ce changement. Et forcément, on aura dans ce changement-là. Et je donne un exemple précis. Quand il y avait le numérique, il y avait les photographes. Les gens disaient que les photographes vont perdre leur métier. Parce qu'il y avait les nouveaux portables, les smartphones, etc., qui permettent aux gens de prendre des photos de façon même. Tout le monde est journaliste maintenant. Les gens, c'est facile, vous avez un portable, vous filmez, vous avez votre site. C'est ça. C'est le développement. Mais quand même, on a vu que les photographes existent toujours parce qu'ils ont pu s'adapter au changement en utilisant des photos, des appareils, etc. Donc ça veut dire que maintenant, c'est aux gens qui doivent changer. Ça veut dire qu'ils doivent tout faire pour aller vers le changement. Mais pour dire que non, il ne faut pas changer parce qu'il y aura une perte d'emploi, ça c'est une façon de dire ça. Mais forcément, dans quelques années, on parle de l'IA. Aujourd'hui même, on se voit au niveau des étudiants
Tu vois un étudiant qui veut faire un mémoire, il va sur cette GPT, sur IA et copie, comme si tout le monde, c'est la paresse même. Maintenant, alors, c'est vrai que comme je le dis, Internet est un outil très formidable, mais plutôt à double tranchant. Ça peut vous rendre intelligent, ça peut aussi vous rendre, si vous regardez, disons, entre guillemets, nul, parce que vous êtes paresseux, vous ne faites pas les recherches nécessaires. Les étudiants, tous, on les donne un mémoire, un exposé, ils vont sur Internet, c'est ChatGPT, et copient. C'est une bonne chose, mais quand même, il faut comprendre d'abord, parce que l'ordinateur ne fait que vous donner des éléments déjà qui a été donné, fait par quelqu'un d'autre. C'est une mémoire simplement. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai. Donc, il faut aller faire des recherches. Mais, comme vous l'avez dit, d'ici quelques années, que ce soit les universités, que ce soit même on parle de e-santé, aujourd'hui, on a vu des opérations. Oui, on allait en venir. Oui, tout ça, forcément, l'économie va de l'économie traditionnelle à sur l'économie numérique parce que c'est le changement. Les gens vont faire leurs courses sur Internet, vont écouter les télés, maintenant, tout se fait par Internet. Et là, je pense que à nous maintenant de faire comment faire pour l'investissement, tout ce qui va pour permettre à tous d'être équitables, équilibrés. Et là, ça peut amener ce qu'on appelle dans notre jargon la fracture numérique. Peut-être ça, on peut y revenir pour ça, c'est quoi la fracture numérique et comment faire pour réduire cette fracture numérique au sein de nos pays respectifs. Est-ce que l'économie numérique est née en même temps que le numérique ou bien c'est l'évolution du numérique qui a donné lieu à cette économie? C'est une bonne question. Disons, l'économie numérique est arrivée après le numérique parce que déjà, c'est dans les années 1980 où avant il y avait les télécommunications, il y avait l'Internet, il y avait le mobile, il y avait le fixe, mais on n'avait pas cette économie numérique. C'est dans les années 80 quand les États-Unis ont privatisé, disons, ou libéralisé même l'Internet, parce qu'avant l'Internet était purement militaire, on l'avait libéralisé au niveau des universités américaines. Exactement. Et après, quand ça a commencé maintenant à être privé, et là ça devient un autre monde, maintenant, un monde à part, où on a vendu, c'est-à-dire la vente, c'est-à-dire que c'est anonyme. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous voulez sur Internet, sans qu'on puisse savoir qui est. Ça, c'est une erreur, c'est pas vrai. L'Internet, on peut, pour ceux qui sont des nantis, peuvent savoir, on peut vous traquer, on peut savoir qui est derrière le clavier. Maintenant, c'est ce qui a plu à beaucoup, c'est-à-dire on dit que vous pouvez être derrière votre clavier et vous devez être qui vous voulez. Donc, disons dans les années 90, 2000, là, c'est exactement la naissance de l'économie numérique, avec le système de la mondialisation maintenant. L'Internet est venu, j'aime le dire, l'Internet est l'outil de la mondialisation. Tout ce qu'on a parlé sur la circulation accrue des biens, des hommes financiers, culturels, l'Internet peut le faire. Vous pouvez être là au Sénégal, faire des achats aux États-Unis, sans bouger. Vous pouvez même chercher de l'argent à faire des emprunts sur Internet. Donc l'Internet, c'est un marché à part, qu'on appelle un marché virtuel. Avant, on définissait un marché en économie. C'est un lien réel où il y a la rencontre entre l'offre et la demande. Maintenant, on ajoute lien réel et virtuel. Et l'Internet est la base aujourd'hui de l'économie numérique. Sans Internet, aujourd'hui, on ne peut pas se développer. L'économie ne peut pas se développer. Et je pense que l'État même Sénégal essaie maintenant de numériser l'ensemble des éléments du gouvernement et ce qui peut peut-être donner à plus d'emplois à nos jeunes. Quelle est la part de l'économie numérique dans l'économie globale au Sénégal? Bon, même si on va dire au Sénégal au niveau mondial, c'est un des points les plus compliqués, disons le point noir de l'économie numérique. Aujourd'hui, j'ai vu au niveau mondial, il y avait un moment donné, la France, l'Espagne ont voulu, imposer une taxation sur l'économie numérique, avec ce qu'on appelle les GAFA, Google, Microsoft, Amazon, etc. Facebook. Oui, parce que c'est des groupes virtuels, entre guillemets, qui ne sont pas sur place, qui sont exactement, qui sont pas là, qui viennent des ventes, et l'Union européenne avait voulu faire des taxes, parce que Amazon ramasse des milliards sur ses ventes, Microsoft, etc. Mais il y avait un problème, parce qu'à l'époque c'était Trump avait refusé que ces taxes puissent être données. Et il y avait un petit problème. Mais la France et l'Espagne ont forcé à mettre une taxation. Maintenant au Sénégal, c'est un peu difficile, parce que d'abord, pour payer, c'est rare de voir un Sénégalais autant, ou une Sénégalaise qui ouvre une entreprise numérique,
et tu payes ces TVA. Maintenant, savoir combien ces entreprises qui sont sur le net, ce qu'on appelle l'entreprise numérique, payent en impôts, c'est à part Jumia, etc., peut-être ces gens-là qui sont un peu des entreprises normalisées, on peut avoir. Mais normalement, l'État devait avoir une part importante. Si peut-être au niveau des impôts, on essaie maintenant de savoir quel est le nombre d'investissements sur le numérique, mais c'est très difficile parce qu'il y a une bonne partie aujourd'hui qui sont dans le numérique pour ne pas payer ces gens d'impôts qui vendent chez eux, qui vendent des produits chez eux, en ligne, etc., depuis chez eux, qui ne payent aucune taxe. Donc, normalement, maintenant, c'est là où nos États, et pour Dieu sait qu'il y a une fiscalité très importante. Si maintenant, à l'État de mettre les moyens pour essayer de traquer, entre guillemets, ceux qui ont des entrepreneurs dans le numérique, et de les peut-être convaincre de pouvoir participer au développement du pays en payant les impôts. Mais pour donner aujourd'hui un chiffre exact, c'est presque impossible parce que d'abord, en Afrique, on a un système, même dans l'économie normale même, il y a trop d'informels. Maintenant, ce sont les entreprises normalisées qui fuient pour aller vers le numérique, pour ne pas payer de loyer par rapport au niveau des commerces et même ne pas payer de salaire parce que c'est plus facile de pouvoir mettre un site ou bien même dans les réseaux sociaux. Hein. Et maintenant, le problème, c'est que ce qu'on appelle les OTT, c'est-à-dire les Facebook, WhatsApp, etc. Maintenant, Twitter, Telegram, là aussi, l'État devait pouvoir faire combien ces gens doivent payer des impôts dans nos pays respectifs parce qu'aussi, ils ont des parts importantes. Et même les opérateurs comme Orange, Free, à un moment donné, ils disent qu'ils ont une perte d'argent par rapport aux appels traditionnels, au niveau traditionnel, les appels normalisés là. Parce que les gens utilisent maintenant plus WhatsApp, Twitter, pour discuter maintenant. Ça impacte sur, malgré qu'ils vont gagner par rapport à l'achat de la connectivité, oui. Mais ils vont avoir des pertes par rapport aux appels classiques. Exactement. Donc ça aussi c'est un problème maintenant pour trouver des chiffres. Moi-même personnellement je suis en train de faire des études pour savoir combien normalement l'économie numérique peut apporter à nos pays, surtout à nos pays africains. Ouais. Et Dieu sait que on peut avoir beaucoup d'argent sur cette fiscalité-là. L'État est en train de rechercher beaucoup de fonds. Je pense que l'État fait un peu d'efforts. Ils pourront avoir des retombées dans cette économie numérique. Donc en fait, il y a un problème de traçabilité et de lisibilité. Exactement. Esthétiquement, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir. Et même parfois, moi, j'étais avec des étudiants qui sont dans le numérique. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont des entreprises. La question que je leur pose, est-ce que vous payez d'abord seulement la TVA, qui est un impôt indirect? Ils te disent, moi, ça fait 6 ans que je vends des trucs, mais j'ai jamais payé de TVA. Donc, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Donc, les autres taxes sur les impôts, sur le chiffre d'affaires, etc., ça, je pense que ça sera... Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les pays africains ou même avec les grands pays occidentaux. Mais même pour les pays occidentaux, mais ça, la Chine aussi. Maintenant, l'Union européenne essaie de mettre des taxations sur les GAFAM, sur le numérique. Eux, ils sont plus, normalisés. Donc, ils ont commencé à faire des lois pour permettre aux OTT, etc., tout ce qui est dans le numérique, WhatsApp, Telegram, Twitter, à payer des impôts au niveau de l'Union européenne. Donc ça, il y a des lois qui ont déjà voté. Mais au niveau africain, on a ce problème. Aucun pays n'est en règle par rapport à comment imposer, comment faire, etc. Et même peut-être il faut d'abord recenser les entreprises numériques d'abord, qui pour pouvoir maintenant savoir comment faire pour recevoir les impôts, etc. En tant Jumia et les autres là, c'est des sites. Et même j'ai posé la question, est-ce que les journalistes, les sites même payent leurs impôts? Il y a tout le monde, il y a tellement de sites au niveau des télécommunications, de télé. Et on se demande est-ce que aussi ces gens-là, on déclare les revenus, les salariés pour payer l'impôt sur le revenu, etc. Tout ça, peut-être c'est une étude qui pourra nous expliquer vraiment est-ce que c'est possible. Mais c'est un point de l'économie qui pourra satisfaire à l'État beaucoup de milliards de francs CFA. Si l'État maintenant essaie de faire le recensement d'abord. Ok.